compris, à un moment donné, ça va péter. Et il faut que ça pète. Faites mieux. C'est-à-dire faites mieux que ma génération qui n'est arrivée à rien. Nous sommes un pays qui se lève aujourd'hui à la gauche. Bonjour à toutes et tous, ici Marine Tondelier pour une petite vidéo sur ce local. Pourquoi? Parce que ce soir, ce local c'est terminé. Nous déménageons, mais ce local il vous appartient aussi un peu à vous électeurs de gauche, à vous électeurs écologistes, parce que le NFP, c'est ici que tout a commencé. Alors pour nos adhérents écolos, pour toutes celles et ceux qui ont suivi voilà, sur les chaînes d'actualité en direct les négociations qui s'y sont passées, pour celles et ceux à qui ça rappelle voilà, une petite nostalgie de quand la gauche se fédérait pour gagner, ce dont j'espère qu'on commencera bientôt. Petite visite, voilà, on va faire une sorte de secret d'histoire de Stéphane Bern, mais en mieux parce que c'est moi qui fais, mais coucou Stéphane. Et donc du coup, l'idée c'est de vous montrer les coulisses, de vous raconter ce qui s'est passé dans quelle pièce, les meilleures anecdotes du NFP, c'est maintenant. Et au moins, on aura plus local, mais on aura encore cette vidéo pour s'en rappeler. A tout de suite, je vous emmène. Ah bah non, mais venez. Ah bon alors, il y a une voisine qui demande si elle peut visiter le local aussi parce que, par curiosité, pour voir, c'est plein de cartons madame, je vous préviens. Ne regardez pas mon code madame, car vraiment c'est ultra sécurisé. Il n'y a que la moitié des adhérents qui ont mon code. Et donc bienvenue au 11 rue des Petits Hôtels. Madame, je vous en prie. Merci beaucoup, très aimable à vous. Voilà, donc c'est ici le local où les écologistes, les Verts, les Europe Écologie Les Verts, appelez-nous comme vous voulez, ça nous ira, ont travaillé pendant quelques années. Et donc on déménage la semaine prochaine entre Bastille et Voltaire, passage Lisa, dans un local que nous avons rénové avec que des choses écologiques. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc vous êtes ici dans l'endroit où se placent plein de réunions des Verts d'Île-de-France. Enfin, les réunions, il y a vraiment beaucoup de monde. Ça se passe ici dans ce hall où il y a, vous voyez, beaucoup de matériel et de cartons qui traînent parce qu'on déménage en ce moment. Et donc, les négociations du NFP ont eu lieu au bout de ce rez-de-chaussée, dans la salle où notre direction des Verts, aussi notre bureau politique se réunit. Et donc c'est ici que tout s'est passé. C'est sur ces chaises que nous étions assis et sur ces tables qu'ont été ficelés l'accord électoral, l'accord programmatique, etc. Donc nous étions là, les écolos, les insoumis étaient en face, les communistes ici et les socialistes et places publiques ici. Et donc, vous savez, le premier jour où on a réussi tant bien que mal, parce que tout le monde arrive dans ce local et on a décidé de faire le NFP, c'était à cette table, sur ces chaises. Et c'est aussi là qu'on a conclu 4 jours plus tard l'accord électoral. Comme les discussions étaient à huis clos dans cette salle, eh bien c'était ici que les équipes qui accompagnaient les gens qui discutaient, que les salariés qui venaient aussi apporter de l'aide, que les pizzas aussi étaient mangées. C'était la salle un peu voilà, de off. Et vous voyez là, c'est les petites cabines. Ça permettait de passer des coups de téléphone en toute discrétion. Ça permettait aussi parfois à 2 personnes qui voulaient se faire un petit point, comme il n'y a pas 50 salles ici, de se mettre à 2. Et ce qui était drôle, c'est comme on voyait, du coup, on disait tiens, il y a un tel et un tel dans la cabine, il se passe un truc. Ou il y a un tel et un tel dans l'autre cabine en même temps. Et donc il y avait voilà, ce petit côté un peu drôle de voir qui parlait avec qui, mais sans pouvoir savoir de quoi. Et donc ce hall, il s'est passé des choses fortes, et notamment le lundi soir, donc le lendemain de la dissolution, quand tant bien que mal on finit par réussir à annoncer ensemble par un communiqué commun, à se mettre d'accord sur chaque mot et à dire ça y est, on peut annoncer, dire qu'on l'a fait, et nous sommes allés dehors, et donc ça je vais vous montrer. On est allé dehors pour ces images que vous avez peut-être en tête où on annonce que oui, le nouveau Front Populaire, on va le faire. Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur le principe. Il faut savoir qu'en fait, très rapidement, il y a eu énormément de journalistes dans cette rue, énormément de gens aussi qui étaient venus aux nouvelles, qui je pense pour encourager, pour porter cette union. Et donc ce qui était compliqué, c'est que si vous vouliez, moi je ne fume pas, c'est très mal de fumer, mais si quelqu'un voulait fumer, c'était vraiment dans les coins recroquevillés et avec plein de questions de journalistes. Je me rappelle d'une scène où Clémence Guettet était juste là, je sors pour prendre l'air, je vois qu'il y a Clémence Guettet dans le coin, avec ses lunettes de soleil, en train d'essayer juste de prendre 2 minutes de pause et vraiment avec des tas de questions de journalistes. Madame Guettet, pourquoi ne réagissez pas? Racontez-nous, où en est-on? Et vraiment des moments de pression, genre ça fait 3 heures que vous négociez sur le programme, pourquoi si long? Parce qu'en fait on écrit un programme pour la France, donc non, ça ne va pas durer juste 3 heures et c'est peut-être sain qu'on se dise qu'on va se mettre 3 jours dessus. C'est un sujet suffisamment sérieux pour le nécessiter. Et comment ça avance là maintenant? Formidablement bien. C'était vraiment un endroit où s'est passé beaucoup de choses, voilà. Et donc cet endroit-là, le soir où on fait l'accord, on avait, vous savez, ces trucs rouges qui sont là-bas. C'est des sortes de banquettes qui sont aussi isolées phoniquement, qu'on mettait en U pour pouvoir se parler un peu tranquillement. Et donc je me rappelle qu'il y en avait une qui était posée là. Et je suis avec Pierre Jouvet et Fabien Roussel. On ressort de l'annonce, on vient d'annoncer le NFP. On s'assoit là en mode
voilà, repos du guerrier de quelques minutes avant de repartir discuter. Et on tourne cette petite vidéo voilà, en selfie où je dis je suis avec Pierre Jouvet, je suis avec Fabien Roussel et on fait cette petite vidéo un peu sympa de post-annonce du NFP pour montrer qu'on est ensemble et qu'on va le faire. Bonsoir tout le monde, en direct du local des Verts avec Pierre Jouvet, salut. Et Fabien Roussel. 59, 6-2, Méfiteux. Et donc, cette petite vidéo avec tous les autres copains du nouveau Front Populaire, c'est ça qu'on dit, monsieur Jouvet? Parce que oui, nous venons de le faire, on a discuté longtemps, je pense depuis hier soir à peu près. Oui. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais nous l'avons fait. Voilà ce qui s'est passé dans ce rez-de-chaussée et maintenant, je vous emmène à l'étage. Alors voici l'étage du local des Verts, le seul étage. Il y a juste ma chambre après, tout en haut, que je vous montrerai aussi parce qu'il s'y est passé des choses. Et donc, bon, bah là, désolé, vous voyez qu'on est vraiment en train de déménager. Et donc, il ne reste plus grand-chose. Il y a juste encore l'équipe com qui est là et qui déménage en même temps que moi ce soir. Le reste de l'équipe a déménagé la semaine dernière. Et donc, bah, c'est ici que beaucoup de choses se sont passées. Je vais peut-être commencer par mon bureau. Et donc, voici mon bureau, où ce qu'il en reste, vous remarquerez, je suis beaucoup moins en avance sur mon déménagement que les autres salariés que je félicite d'avoir fait leur carton. Je vais m'y mettre tout de suite après cette vidéo. Et donc ici, bah, c'est mon bureau normalement, mais c'était aussi la salle de repli des socialistes. Parce qu'on avait donné à chaque délégation une salle où vous pouvez discuter un peu tranquillement, parallèlement aux négociations, se retrouver, passer leur coup de fil, etc. Et se concerter. Mais c'est aussi l'endroit où, pendant les négociations, le premier soir, au moment où on lance le nouveau Front Populaire, vous imaginez bien que le moment où on essaye vraiment de finaliser le communiqué de presse, c'est pas tout à fait simple. Et pourquoi telle signature est dans tel sens, et pourquoi telle virgule, et pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc à un moment ça traîne, et on commence à entendre une clameur dans la rue. J'ai des messages de jeunes écolos qui me disent « Marine, on est à République, il y avait une manif sauvage pour empêcher Bardella, Matignon, enfin un truc un peu spontané. » Et les gens ont commencé à dire « Apparemment, on voit à la télé, les gens sont chez les Verts, ils sont en train de discuter. » Et il y a un jeune écolo qui dit « Ah bah oui, moi je suis jeune écolo, je sais où c'est. » Et tout le monde dit « Quoi, tu sais où c'est? On y va. » Et donc, il se trouve que ce jour-là, au moment du début de la soirée, on entend une clameur dans la salle en bas, plus en plus forte. Et quand je monte dans mon bureau prendre l'air, je comprends, venez voir, je vais vous montrer, enfin, je réalise que de tout là-bas, au bout de la rue, à là-bas, de l'autre côté de la rue, c'est noir de monde. C'est vraiment noir de monde. Beaucoup de jeunes, mais pas que. Et ça hurle, et la jeunesse exige le Front Populaire. Et c'est vraiment, on se croirait au Stade Bollaert. Hein. C'est vraiment des chants très bien organisés et très motivants. Et donc, et quand les gens me voient à la fenêtre, ils voient que quelqu'un les voit. Donc là, ça part en hurlement. Et donc, je leur dis, criez plus fort, ça va nous aider à aller plus vite. Et donc, déchaînement de la foule ce soir-là. C'est aussi dans ce bureau qu'après l'annonce du NFP, quand on a vraiment déclaré qu'on l'avait fait, on est revenu un peu ici. Et il y a BFM qui a demandé à faire un duplex. Je me rappelle être dans ce bureau-là. C'était à la place de la collègue qui filme que le duplex était organisé. Oui, je vous confirme que nous l'avons fait, que nous avons enclenché un nouveau Front Populaire. Et je me rappelle des éditorialistes de BFM qui, enfin nous on est très fiers de ce qu'on vient de faire, les gens sont très contents. Et là, les éditorialistes de BFM, dont je ne sais même pas qui c'est, parce que j'ai l'oreillette, je ne les vois pas. Et j'entends oui, c'est scandaleux, nanana, qu'ont-ils fait, pourquoi? Alors que tout le monde, normalement, est content. On va empêcher Jordan Bardella d'être à Matignon. Je me rappelle, à un moment, je l'ai écouté. Je vais plutôt laisser les gens vous répondre. Il y a BFM qui dit que c'est pas bien ce qu'on a fait. Vous en pensez quoi? Les gens hurlent et disent, bon, bah voilà, je pense que le sondage de la rue marche très bien. Et je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais la jeunesse de Paris, je ne sais pas si vous nous entendez, mais ils sont très informe. Oui. Il y a vraiment un truc, on comprend que celles et ceux qui étaient d'accord avec Macron, qui pensaient que la dissolution allait nous prendre de court, commencent à être un peu déstabilisés. Et ça, c'est tant mieux. Donc voilà un peu quelques épisodes qui se sont passés dans ce bureau. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est le bureau d'à côté. Hop, hop, on déménage un peu en même temps, c'est pratique. Et donc là, le bureau à côté, c'est là où travaillent les membres du cabinet du parti. Et donc c'est dans cette salle qu'à la toute fin, on avait mis quelques tables ici pour faire une réunion pour finaliser les discussions programmatiques. Et donc l'équipe programmatique se met ici, et puis à la fin, ils appellent les chefs de parti en disant « Bon, il ne reste plus que 2-3 points à trancher, on est le jeudi après-midi, et donc on est vraiment sur les points durs, ceux que pendant 3 jours, on n'a pas encore réussi à trancher, c'est là que ça se passe. Et donc comme c'est une petite pièce, vous vous en rendez compte, c'est 2 personnes par parti seulement.
Et donc les autres attendent là, juste devant sur les marches. Et il faut savoir qu'ils attendent, mais ils ne font pas qu'attendre. Évidemment, on discute. Ça permet des fois, les discussions là permettent parfois de débloquer ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, il y a un groupe de 2 qui sort de là pour dire allez, on va aller bosser sur tel bureau, sur telle phrase, on se la prend à 2 et si un tel et un tel sont d'accord, alors ça ira à tout le monde. Et donc, c'est vraiment un endroit le jeudi où se concentrent beaucoup de choses ici. Et c'est aussi là qu'on finit par tous rentrer à la fin en disant écoutez, je me rappellerai toujours de cette scène. François Hollande faisait le journal de 20h, il était genre 19h30 et en fait on savait que beaucoup de choses allaient se jouer dans ce 20h. Pourquoi? Parce que s'il avait été dit à François Hollande écoutez, il devait passer à 20h30, écoutez, ils n'arrivent toujours pas à l'ENFP, François Hollande aurait pu dire bon bah oui je vous l'avais dit, du coup on va faire autre chose, allez chacun part de son côté, bon courage, ce qui aurait été catastrophique vraiment. Et on sait que si par contre on envoie notre communiqué qui valide oui l'atterrissage de l'ENFP sur un accord programmatique et sur un accord électoral, François Hollande n'aura pas trop d'autres choix. On attend de voir un peu comment il va dire, mais on se dit il y a quand même de fortes probabilités qu'il se range au truc en disant bah oui c'est ça qu'il faut faire. Et donc quand on finit l'accord, en fait on a vraiment une petite urgence à finir à la bonne heure, donc ça se termine de manière un peu rocambolesque parce qu'à un moment on dit bon bah maintenant ceux qui savent prendre ou à laisser quoi, ceux qui sont pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, nous on est d'accord donc on y va. Et on se retrouve quelques minutes après devant ce bureau, c'est marrant d'ailleurs qu'il n'ait pas encore été déménagé parce que c'était vraiment ce bureau à cet endroit-là. Il y a un ordinateur qui est posé là où on avait installé une télé, je ne sais plus comment on avait fait, et on suit en direct le passage aux 20h de François Hollande. Et donc on est là, je sais qu'il y a Olivier Faure, je crois qu'il y a Emmanuel Bompard, tous les partis sont représentés. Il y a des salariés aussi de l'équipe qui sont là, peut-être qu'on vous retrouvera la photo et qu'on vous la mettra. Et on est comme à la finale de la Coupe du Monde, mais en train de regarder François Hollande. Et c'est vrai que c'est hyper bizarre cette scène parce que on s'attend. On espère que ce qu'on a fait suffira à le convaincre, mais le moment où il annonce que ça y est, il va soutenir le NFP, il y a une forme de... c'est drôle, les regards et tout à ce moment-là sont hyper intéressants, je me rappellerai toute ma vie. Et puis mon bureau que je viens de vous montrer, c'est évidemment là où quelques semaines après, le soir du 7 juillet, on a appris qu'on avait gagné. Il faut savoir qu'à 19h30, on ne savait toujours pas quelle sauce on allait manger. On avait le sentiment de devoir accompli d'avoir fait tout ce qu'on pouvait, mais c'était quand même très tendu. Même les sondeurs nous envoient des trucs très différents d'une minute à l'autre. Et je me rappelle essayer d'écrire un discours pour 20h10 et c'est finalement au moment où j'entends en fait crier dans la rue, c'est qu'en fait il est 20h et que les gens viennent d'apprendre que oui, le NFP était en tête. Donc c'est aussi des moments de grande émotion ici parce que c'est là qu'on a appris qu'on avait gagné. Alors je vous raconte une petite anecdote sur en haut. C'était la salle de repli des communistes, je vous emmène. Attention, c'est bas de plafond. Donc ici c'est ma chambre, c'est là où je dors quand je finis par exemple tard un soir et que j'ai une matinale le lendemain, donc je ne peux pas faire l'aller-retour chez moi dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont. Vous voyez, ça n'a rien d'ostentatoire, mais c'était aussi la pièce que l'on avait prêtée aux communistes pour qu'ils aient leur salle de repli. C'était quand même bien traité, les communistes, ils avaient un petit fauteuil et tout. Et donc il y a une scène mythique qui s'est jouée ici, c'est quand on finit l'accord législatif, tout est fini. Et en fait, vous savez, il y avait 577 circonscriptions, donc vous avez le papier, c'est quand même dur quand vous recomptez, il y a pu avoir quelques erreurs de tableau Excel. Et les communistes sont dans cette pièce et comptent, ils n'en retrouvent plus que 48, alors qu'ils en avaient 50. Donc il y a 2 circonscriptions des communistes qu'on ne trouve plus, on ne comprend pas d'où vient l'erreur. Et donc ils collent, ils recollent, et puis il y a Pierre Jouvet des socialistes qui arrivent, et puis il y a Yannick Jadot des écolos qui arrivent aussi. Il y a une scène mythique qui se joue ici de la recherche des circonscriptions manquantes du Parti communiste que, rassurez-vous, on a retrouvé, et tout ça s'est joué de manière un peu cocasse dans cette pièce. Et donc voilà, vous avez vu ma chambre. Et le dernier truc peut-être que je peux vous raconter, qui a vraiment été ma frayeur du NFP, c'est que, bon, vous savez, on ne dormait pas beaucoup pendant ces négociations, donc au bout de 2-3 jours, on va se dire, ça commence à tirer. Et donc on se protégeait aussi les uns les autres en se relayant en disant allez toi tu vas dormir 2 heures et puis à 4h du matin tu prends le relais, enfin bref on essayait un peu de faire des rotations. Et donc Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon, me dit à un moment là de toute façon on est en négociation, ça va durer une partie de la nuit, je pense que faut que tu ailles te coucher et s'il y a un problème on te réveille, mais sinon rendez-vous à 6h du matin. Et donc moi évidemment j'ai une insomnie à un moment parce que tout ça continue à tourner et puis il n'y avait peut-être pas de problème dans le groupe de discussion sur les circonscriptions, mais peut-être qu'il allait en avoir un sur l'accord programmatique. Donc bref, on prenait des nouvelles souvent les uns des autres. Et donc je me réveille en pleine nuit, genre un peu déphasée parce qu'on commence à manquer d'heures de sommeil au compteur. Et je descends de ma chambre, un peu dans le noir pour aller voir dans la salle en bas sur le programme ce qui se passe. Et j'arrive ici, donc c'est l'obscurité la plus totale. Et je vois une masse, un corps par terre, là. Et je me dis, ça y est, soit il y a eu un assassinat, mais cette piste est quand même peu probable. Mais je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui, à force de ne pas dormir, a fait un malaise, quoi.
j'ai vraiment la peur de ma vie. Je crois que je viens de retrouver quelqu'un mort ou dans le coma ou je ne sais quoi. J'ai la peur de ma vie en pleine nuit. J'allume la lumière en hurlant et en fait c'était Bruno Bernard, notre négociateur, qui en fait la négociation était interrompue et qui était venu dormir quelques heures mais genre par terre. Peur de ma vie. Bon, l'avantage c'est que du coup comme j'ai un matelas de secours en haut, j'ai pu lui installer un petit matelas et une couverture que je... C'est marrant, la couette est encore là, elle n'a pas encore été déménagée. Soit on la met au musée du NFP, soit je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais donc voilà, il y a eu un lit de camp ici. Je crois que j'ai vu le matelas d'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai pas vu ce matelas hier. Et ben voilà. Le matelas est là, nous avons encore toutes les pièces à conviction de cette anecdote croustillante du Nouveau Front Populaire. Voilà, vous avez une petite visite privée de ce local. On a essayé de faire court, on aurait pu vous raconter voilà, des heures et des heures d'anecdotes. Je pense que toutes celles et ceux qui ont vécu de près ou de loin ces négociations en ont plein d'autres à raconter. Et donc voilà, moi, le vœu que je fais, c'est que on est très très fiers de ce qu'on a fait cet été. Ça n'a pas suffi, mais on a quand même sauvé la République de Bardella à Matignon et on a fait vivre quelque chose de beau, c'est-à-dire l'espoir à gauche, c'est les écologistes. On l'a fait pour vous, on l'a fait avec vous, on l'a fait grâce à vous. Et mon vœu le plus cher, c'est qu'on puisse le refaire bientôt. Alors je vous dis à très vite.